En vous promenant sur la côte nord-vendéenne, vous croiserez sûrement un fil le long de la dune. Sur les bâtiments, des petits médaillons. Vous ne manquerez pas non plus les montagnes de terre qui ressemblent à des remparts. Bref, vous le sentirez parmi les embruns, il se passe quelque chose entre Saint-Jean-de-Mont et Noirmoutier. La France n'avait pas connu une catastrophe naturelle aussi meurtrière depuis plus de 10 ans. Le bilan du passage de la tempête Xynthia est ce soir de 51 morts. 8 personnes sont toujours portées disparues. Souvenons-nous, c'était il y a tout juste 6 ans. Xynthia, une tempête d'une rare violence, frappe le littoral entre la Vendée et la Charente-Maritime. Un désastre qui révèle notre aveuglement face au risque de submersion. Comment éviter un nouveau Xynthia ? Avec des centaines de kilomètres de littoral et une population de plus en plus nombreuse, le problème ne s'est jamais autant posé dans notre région des Pays de la Loire. Et d'autant plus que le réchauffement climatique et la montée des eaux devraient rendre plus dangereuses encore les tempêtes à venir. On voit bien que ce sont des événements exceptionnels qui concourent vraiment à créer de véritables problèmes. Mais il est indéniable que, disons, les problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer seront amplifiés lorsque le niveau moyen s'élèvera. C'est du simple bon sens. Au laboratoire Igarin à Nantes, les scientifiques tentent de répondre à cette problématique. La compréhension des risques de submersion marine est inscrite dans un vaste programme de recherche, CAUSELMAR, initié 1 an après Xynthia. Suite à l'événement Xynthia, qui a touché malheureusement nos côtes, on a intégré naturellement cette action qui a comme objectif de s'intéresser à la fois à la vulnérabilité, donc avec un sujet particulier qui est le bâti, puisqu'il y a eu malheureusement des morts liées à la typologie du bâti, et également un aspect économique qui va permettre de donner des préconisations en fait, pour la décision publique. La vulnérabilité des habitations face aux tempêtes, Axel Créache y a consacré une thèse. Ce matin, il nous amène à Noirmoutier, son terrain d'études où il a travaillé pendant 4 ans. Alors ici, on est sur un des secteurs les plus exposés au risque de submersion marine à l'échelle de l'île, qui, il faut quand même le rappeler, est quand même moins exposé que les communes du sud Vendée. Donc ici, on est sur un territoire qui est relativement bas, avec un certain nombre de constructions qui sont quand même des constructions de plein pied, donc avec l'impossibilité de se réfugier à l'étage. On est très proche aussi du cordon dunaire et des ouvrages de protection qui protègent en fait ce quartier face à la mer. Donc on est ici sur un territoire qui est relativement exposé avec des notes qui peuvent être relativement élevées pour certaines de ces constructions. Du vert pour les maisons en sécurité, du rouge et du noir lorsque le risque est élevé. Et autour de nous, c'est plutôt le rouge et le noir qui dominent. Axel préconise donc dans son travail d'adapter l'architecture en ajoutant un étage aux habitations. Les digues, érigées pour protéger le bâti, ont pour le chercheur un effet limité. Alors ici on voit des travaux effectivement récents de rehaussement d'un ouvrage de protection. C'est une action qui est très efficace notamment pour protéger par exemple tout ce qui est bien immobilier face au risque de submersion marine. Par contre, simplement en termes de protection de la vie humaine, c'est pas quelque chose qui est suffisant. Il y a 2 semaines, la dernière tempête a fracturé la digue. Alors j'habite dans la petite maison bleue, là, avec les volets bleus. Et il y a 15 jours, ce qui s'est passé, dans la nuit du lundi au mardi, à 5h du matin, il y a le Perret qui a lâché. Et l'eau s'est infiltrée jusqu'à dans le parking. Traversons le pont de Noirmoutier. Ici, dans le pays de Mont, la communauté de communes a créé en 2009 l'Observatoire du littoral, composé de scientifiques. Le rôle de ces océanographes, géologues ou encore écologues ou biologistes est de comprendre l'évolution du littoral pour le protéger. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, des communes nous disent « venez nous voir et on a besoin de votre expertise ». Et c'est dans cette perspective qu'on s'est inscrit d'observation avec nos partenaires de l'Office national des forêts, de l'Université de Nantes et bien sûr du Bureau de recherche géologique et minière, pour faire un suivi régulier, pour avoir une réelle expertise de ce littoral. Cette collaboration entre élus et scientifiques a permis d'imaginer des systèmes de protection innovants et plutôt discrets. Alors là, vous voyez un dispositif de protection doux de la dune embryonnaire. Donc là, ça consiste à avoir un fil lisse, tout seul, avec des piquets tous les 3 mètres,
pour baliser le pied de dune, pour protéger la végétation. Et le rôle de cette végétation, ça va être de stocker le sable lorsque le vent nous l'apporte. Installer des fils plutôt que faire couler du béton, voici les nouvelles méthodes douces de protection, moins chères et à terme plus efficaces. Mais la dune n'est pas présente partout. Parfois, comme à la Barre de Mont, les gros chantiers restent indispensables. Alors ça peut paraître bizarre, là on est sur des digues. En fait, il y a des digues en terre, ça existe aussi. C'est des digues qui sont plus à l'intérieur des terres. Donc on a une digue qui est en train de se créer, là, qu'on voit juste à côté. Au fond, on peut apercevoir une autre digue qui va être rehaussée. Et en fait, tout ça, ça crée ce qu'on va appeler un casier hydraulique, c'est-à-dire l'océan est de l'autre côté. Si l'océan arrive et passe par-dessus la digue, ça va remplir ces champs-là. Alors de façon exceptionnelle, on est sur des événements qui sont quand même très rares. Et l'océan, l'eau en tout cas, la submersion va être piégée dans ce pôle d'air agricole le temps de la marée haute. Et à marée descendante, l'eau sera ensuite évacuée vers la mer. Toutes ces mesures entrent dans le cadre du plan d'action de prévention des inondations, le PAPI, mis en place par la communauté de communes Océan-Marais de Mont. Préparer la population aux tempêtes extrêmes fait aussi partie des actions mises en place. À Biotopia, sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, on fait dorénavant de la prévention 2.0. Le but du jeu est ici de se mettre dans la peau d'un élu. Là, je vais mettre une digue. Et petit à petit, on voit d'ailleurs, il n'y avait que quelques maisons sur le territoire. Au fur et à mesure, les gens viennent sur le territoire, donc il y a de plus en plus de maisons. Et au bout de 6 ans, une tempête arrive sur la côte. Jean va savoir maintenant s'il a bien su gérer le risque. Alors, la tempête est passée, vous avez su limiter les dégâts. Regardons de plus près vos actions. Donc j'ai fait trop d'actions de protection dure, digues épis, au détriment d'autres actions. Elles ont consommé du budget et peu rapporté en bénéfices. En durcissant le littoral, vous avez augmenté l'érosion, fait perdre du sable aux plages et induit moins de touristes. Donc le bilan est pas terrible. Le bilan est un peu mitigé, oui. Depuis une 50aine d'années, le littoral des Pays de la Loire s'est beaucoup construit. Il attire une population urbaine, vieillissante et moins préparée au risque. D'où un possible effet surprise en cas de tempête. Il faut toujours rappeler les bons réflexes, couper le gaz et l'électricité, gagner un point haut et écouter les messages d'alerte. Peut-on imaginer un nouveau Xynthia ? On va me dire que ça ne se reproduira pas forcément, mais quand ça se reproduira, et si ça se reproduit avec un niveau de la mer de 30-40 cm plus élevé, eh bien, si ça se reproduit avec la même intensité, disons un événement du même type sera encore plus dommageable. Maintenant, la société dans son ensemble a aussi la possibilité d'infléchir cette tendance par un certain nombre de choix qui peuvent être effectués, pris dès aujourd'hui. Avec 7000 habitants en plus chaque année, la Vendée a fait de la gestion du risque l'une de ses priorités. Il se profile de nouvelles tempêtes extrêmes à l'horizon. Espérons que ces nouveaux barrages prouveront leur efficacité.